Bienvenue dans l'Élan du Cœur, le podcast spirituel qui a les pieds sur terre et la tête dans les étoiles. À chaque épisode, je t'aide à trouver le chemin d'une vie alignée et d'une spiritualité épanouie. Écoute ton âme, elle connaît le chemin. Suis ton âme, elle connaît le chemin. Qu'est-ce que ça dit au-delà de cette phrase qui est peut-être jolie à mettre en fond d'écran ? Pour la comprendre, il y en a plusieurs questions à se poser. Qu'est-ce que c'est que l'âme ? Alors l'âme, il y aurait plein de définitions. Moi, mon élan spontané, c'est de dire que l'âme, c'est l'espace le plus aimant et le plus libéré du mental et le plus libéré des limites auxquelles on puisse se connecter et par lequel on puisse se laisser guider. D'autres personnes diraient que l'âme, c'est une lumière, que c'est l'amour, que c'est situé à tel endroit du corps. Le plus souvent, on va pointer le cœur. On va dire que l'âme, c'est ce qui passe de vie en vie. On va dire que l'âme, c'est ce qui peut se promener loin du corps et y revenir. D'autres personnes donneraient des définitions philosophiques, métaphysiques, peut-être même scientifiques. En fait, l'âme, on ne va pas pouvoir l'enfermer dans des concepts mentaux, verbaux. Il n'y a pas de définition unique de ce que c'est. Et c'est bien ça qui est intéressant parce que dans ce processus de suivre son âme, on a déjà ce processus de trouver ce qu'elle signifie pour nous-mêmes. Un état d'amour plus grand, un état d'écoute, un état de pleine présence à soi-même, un état dans lequel aussi on ne se laisse plus guider par les illusions mentales, qui sont très brillantes, qui arrivent facilement à attirer toute notre attention. Et tout d'un coup, on laisse décanter ce bruit-là, voire même on ne lui donne plus forcément trop d'énergie, pour laisser s'exprimer quelque chose de plus profond qui est guidé réellement par notre énergie féminine, qui est commune à tous les êtres humains. Et notre énergie féminine, qu'est-ce qu'elle apporte ? Elle apporte la capacité à parler depuis quelque chose d'intuitif, d'instinctif, mais surtout d'aimant. Et là, ça apporte la notion d'intention. À partir du moment où on arrive à s'exprimer depuis une intuition, une intention, je voulais dire, qui est motivée par l'amour, la compassion, le bien commun, quelque chose de collectif, on rentre en cohérence avec l'univers et on rentre en cohérence avec la nature de notre âme, qui, elle, n'est pas issue et n'est pas l'expression de quelque chose de dualiste, qui est dans la séparation, la conquête, l'envie de tirer à soi, le jugement, l'avidité, l'absence de compassion. Au contraire, quand on est dans notre vie, dans notre corps, dans notre parole, dans notre esprit, dans l'expression d'un sentiment de fraternité, de sororité, d'union avec ce qui nous entoure, on est déjà en cohérence avec l'âme. Et dans la continuité de ça, suis ton âme, elle connaît le chemin. Eh bien, c'est intéressant, c'est un petit clin d'œil parce que dans elle connaît le chemin, il y a deux aspects. On va prendre le dernier. Le chemin, ça sous-entendrait qu'il y a un point A et un point B. En réalité, sur le plan relatif, c'est vrai. Ce qu'on était au début de notre vie n'est déjà plus, et ce qu'on sera à la fin de cette vie et tout ce qui aura été vécu et la manière dont ça aura transformé notre esprit, c'est concret, c'est vécu. Et on peut pas dire qu'il n'y a pas de chemin parcouru, qu'il n'y a pas comme des étapes initiatiques sur notre chemin qui sont à la fois constituées d'événements, de prise de conscience, de rencontres, de perte de liens. C'est d'une richesse infinie. Et donc ce chemin, il vient véritablement transformer ce qu'on est profondément. Et là où l'âme va rentrer en jeu, c'est qu'elle va nous permettre de trouver la sagesse, de transformer certaines expériences qu'on va prendre de manière frontale au premier abord avec juste l'émotionnel, juste la dualité, juste l'aspect relatif des choses en disant moi et l'autre et j'ai vécu ça et ça me définit pour toujours et ça fait partie de ma personnalité et c'est foutu, je suis blessé, je suis détruit. Eh bien l'âme, elle va nous donner la sagesse de regarder simplement qu'est-ce que j'ai appris de cette expérience. Ce qui va libérer vraiment un espace, c'est d'essayer petit à petit de mettre de côté les questions de pourquoi, comment. Parce que ça, vous avez sûrement déjà pu le sentir, ça génère une très grande agitation. Quand on se demande pourquoi, on a l'impression qu'il y a un danger,
qu'il y a quelque chose qu'il faut revoir, qu'il y a une raison à tout, et ça vient des fois éclairer, c'est vrai, mais des fois ça vient juste créer de l'agitation mentale, c'est-à-dire qu'on veut s'accaparer par le mental ce qu'il ne sera jamais en capacité de comprendre. Et puis comment? Eh bien, c'est qu'on veut absolument être et rester dans la sphère du faire, alors que c'est l'être qui réellement est l'espace qui va naturellement, sans accroc, faire se déployer l'aspect de l'action, l'aspect du faire. Et dans la continuité de ça, ce qui me semble important de vous partager, eh bien, c'est qu'il est vraiment primordial de regarder individuellement, à notre échelle, avec notre propre couleur, si on donne assez d'espace au respect de l'être. Regardez si dans une seule et même journée, vous arrivez à regarder les paumes de vos mains qui contiennent toutes vos énergies, dans lesquelles si on pouvait voir à travers et sonder avec nos yeux magiques, on verrait les terminaisons de tous nos canaux, tous nos méridiens. C'est très complexe en fait, la paume d'une main. Est-ce que ça vous arrive de regarder vos mains et de vous dire, peut-être que là, j'ai rien envie de faire de ces mains. Peut-être que j'ai envie de sentir, de toucher des points. Peut-être que j'ai rien envie d'en faire, j'ai envie d'arrêter de faire des choses et d'être juste dans la présence totale. Sans que ça me fasse tomber dans l'extrême d'être coupé de la vie et de me dire que le faire n'est pas sacré. Mais juste pour se ressourcer, parce qu'en fait, ce qui m'apparaît le plus souvent, c'est que ce qui peut créer du trouble dans notre vie, c'est le manque d'équilibre. Quand on stimule et on surstimule le côté masculin, le côté productif des choses, on épuise cette énergie-là parce qu'elle n'est pas ressourcée par son opposé qui est le côté féminin. Un état de pleine présence où on s'autorise à écouter les cycles du corps, les cycles de la conscience, l'idée que c'est normal parfois de ne plus être productif, puis tout d'un coup d'avoir de nouveau de la créativité, de respecter les besoins de repos, de manger, de peut-être moins manger, de modifier une certaine alimentation, les besoins d'être en contact avec le monde puis de s'en retirer. En fait, on perd d'une certaine manière en ayant peut-être la structure même de nos journées trop similaire tout au long de l'année, on perd cette fluidité, cette flexibilité de se dire aujourd'hui j'en suis là, voilà l'élan naturel qui se présente, mais si demain cet élan n'est pas là, je ne vais pas forcer mon énergie vitale, je ne vais pas forcer ce qui s'exprime en moi à prendre spécifiquement telle direction et telle couleur dont je suis familier ou familière, mais je vais peut-être m'adapter à un élan plus doux et plus subtil. Et on revient là à cette clarté qu'il y a dans suis ton âme, elle connaît le chemin. Suis ton âme, en réalité, c'est épouse un état d'être dans lequel tu viens simplement suivre l'élan spontané qui se présente sans essayer d'apposer des préjugés, des attentes, des crispations, des accaparements par l'ego, des sentiment de rejet ou d'addiction ou d'attachement à quelque chose et d'aversion pour autre chose. Tout ça, ça vient du mental et de l'émotionnel qui enferment les objets dans des idées toutes faites. Et quand on suit l'âme, on est presque comme une page blanche qui traverse les temps et les espaces. Ça crée pas de la neutralité, ça crée pas une absence de connexion avec toutes ces choses, mais au contraire, ça nous permet de les vivre en les contemplant telles qu'elles sont vraiment. Des éléments changeants qui traversent notre temps et notre espace, qui traversent notre conscience et qui ont toujours un nectar à nous apporter. Dans une rencontre, il y a une opportunité de pratiquer la compassion, de recevoir un message très souvent. Dans une nouvelle situation, il y a une leçon sur le changement, il y a le fait de laisser partir des choses qui simplement ne vibrent plus ou ne sont plus alignées. Ça ne veut pas dire que ces choses qui partent étaient mauvaises, ça veut dire que la saison est terminée et que cette feuille, ce fruit tombe de l'arbre pour en laisser émerger un nouveau. Et donc de pas être forcément dans ce système de ça c'était mauvais et ça c'est mieux, et ce que j'étais avant c'était pas bon, et ce que je deviens peut-être que ça va être mieux mais il y a du doute, et ce que je serai demain ça sera super et vivement demain parce que pour l'instant je suis pas heureux. Donc l'âme c'est aussi être dans le mouvement total de l'âme, être en union avec elle, c'est dévouer le corps, la parole et l'esprit à une expression totale de l'amour dans chaque instant, mais c'est aussi se mettre dans la cohérence d'être
dans l'acceptation des choses telles qu'elles se présentent, en ayant la sagesse de voir qu'elles sont le fruit de plein de paramètres différents et que dans l'adversité, dans le dépouillement, des fois dans certains effondrements, il y a un renouveau qui se propose, qui va être très intéressant et que c'est pas aussi toujours par l'adversité qu'on apprend. Cette présence de l'âme aussi, pour moi, c'est le fait d'apprendre à évoluer avec cette certitude qu'on n'est pas obligé de tout apprendre par la souffrance, qu'on peut apprendre en prenant les devants. C'est ça qui, pour moi, symbolise aussi beaucoup cet espace de l'âme. On peut prendre les devants en instaurant nous-mêmes cet équilibre dont je parlais, d'instaurer dans le quotidien des moments de douceur, de joie, de reliance, de gratitude. Vraiment, des fois, comme on dit, le bonheur se trouve dans les choses simples. En fait, le bonheur se trouve dans les moments de présence qu'on s'autorise à l'instant tel qu'il est, sans vouloir y redire quelque chose, en obtenir quelque chose ou le garder pour soi à tout prix. Ça me donne l'image vraiment comme quand on regarde un coucher de soleil ou un lever de lune, quelle que soit la lumière qui émerge, celle du conscient ou de l'inconscient, le conscient le soleil, l'inconscient la lune, on regarde cette lumière dans le ciel qui part ou qui arrive. On sait qu'on la possédera jamais, donc on est calme. On sait qu'on peut pas l'empêcher, donc on est calme. On sait qu'on la reverra, mais qu'en même temps, on la reverra pas deux fois pareil, ni avec le même corps, ni avec la même structure intérieure, ni dans les mêmes circonstances exactement identiques. Donc tout d'un coup, ça devient précieux et ça devient très beau. Et comme on n'a pas besoin, en tant qu'individu, de s'accaparer ce qui est en train de se produire dans le ciel, et ben on est calme et tout d'un coup, on peut se dire que c'est beau. Et cet état de pleine présence et de disponibilité à cette présence transparente qui contemple le monde, qui le déguste et qui le laisse aussi être et revenir à ce qui va être et suivre lui-même aussi son cycle, pour moi, c'est vraiment quelque chose qu'on peut déployer, multiplier et dupliquer dans plein d'autres aspects de notre vie. Ça peut être par exemple apprendre à écouter l'autre avec une totale disponibilité, comme si on voyait la personne pour la dernière fois, ou en voulant vraiment entendre profondément ce qu'elle a à dire et pas en étant dans une passivité ou affairée à autre chose. Ça fait beaucoup de bien à l'énergie. Ça, c'est vraiment une forme d'énergie féminine qui se place dans une interaction avec le monde. Ça peut être aussi d'être flexible avec les manières de faire. On a peut-être une manière de travailler très structurée, mais si certains jours on a besoin d'instaurer une manière plus créative ou d'aller marcher 1 heure pour laisser décanter justement cette âme qui va pouvoir se mettre dans l'instant grâce au mouvement du corps, on va être en pleine présence et tout d'un coup il y a des idées bien plus claires et bien plus pertinentes que celles qu'on essayait à tout prix de trouver dans une forme de tension devant son bureau. Ça, c'est quelque chose, moi, que j'expérimente souvent. Je vais marcher et tout d'un coup, cette idée, elle est venue d'elle-même, elle est toute simple, elle est évidente. Et j'ai pas eu besoin de me crisper avec mon stylo pour à tout prix trouver tout de suite. J'ai permis que ça vienne au bon endroit, au bon moment, au moment où il y a un relâchement intérieur qui s'établit parce que le mouvement de quête n'est plus une tension, mais c'est une disponibilité à une information qui est déjà là. Et donc, suis ton âme, elle connaît le chemin. C'est avant tout, je me rends disponible à toutes les informations qui pourraient émerger, qui ne sont pas celles de mon mental, qui ne sont pas celles de ma zone de confort, qui ne sont pas des répliques émotionnelles de ce que j'aurais déjà vécu, que je viens replacer dans mon présent ou dans ma projection vers le futur. J'accepte de recevoir des informations, des élans, des manières de faire, des manières d'interagir et d'être au monde, qui peut-être ne correspondent à rien que je connaisse, à rien que j'ai déjà été. Et c'est ça qui sera beau, de développer, de découvrir surtout le potentiel de ce que je peux être en étant vraiment dans un élan total intérieur, un élan du cœur. Et ça m'amène aussi à vous dire et vous partager que lorsqu'on doit se contorsionner pour rentrer dans des situations, des cases, des relations, des manières d'être au monde, c'est qu'on est en train de se mettre dans un espace trop étroit pour soi, ou en tout cas on est en train de se mettre dans un espace qui un beau jour va nous révéler que il y a une illusion qui est présente dans cette manière d'être et que quelque chose d'autre est disponible.
Donc c'est important de pas y voir une erreur, de se flageller. Souvent, je vois des personnes qui se flagellent. Mais maintenant, c'est évident que j'aurais pas dû faire ça ou accepter ça. Comment ça se fait? Et du coup, on se remet dans une posture d'être tout petit et de se taper sur le dos. Bah non, c'est se dire, c'est génial que la sagesse émerge maintenant. Et c'est parce que j'ai pu vivre cette chose que maintenant je vois la grandeur à l'intérieur de moi qui se déploie lorsque je cesse d'avoir peur. Et véritablement, notre chemin humain, c'est de transcender la peur au profit de l'amour, de transcender le besoin de certitude mentale, le besoin de sécurité au profit de la vérité, de transcender les illusions qu'on s'invente sur ce qu'on est ou ce qu'on devrait être ou ce qu'on devrait faire ou devenir pour qu'enfin ça soit parfait, au profit de l'acceptation, la gratitude, l'ouverture du cœur. Et ce qui donne véritablement du sens à nos vies humaines, bah, c'est vraiment pas de devenir le meilleur, le plus beau, toutes les quêtes que auxquelles l'ego peut nous forcer à consacrer notre énergie finalement. Ce qui va être important, c'est la qualité du lien qu'on va développer avec chaque chose, chaque instant, chaque être. Et c'est vraiment pas forcément dans l'action, c'est pas forcément discuter avec quelqu'un, faire quelque chose pour quelqu'un, donner quelque chose, produire quelque chose qui a du sens. La reliance avec le monde, elle est dans chaque instant. Si là vous êtes en capacité de vous dire que dans la plupart de vos pensées, dans la plupart des instants que vous traversez, dans la plupart des états émotionnels que vous avez, bah, il y a vraiment une très grande chaleur vis-à-vis du monde. Il y a beaucoup de bonté dans vos pensées. Il y a un souhait de bien qui est commun, collectif, qui ne vous exclut pas surtout, mais qui vous intègre avec tout le reste. Vous sentez une douceur et un détachement vis-à-vis des choses qui ne vous concernent pas. Vous êtes en capacité de vous dire, je remercie et j'honore tout ce que j'ai vécu et tout ce que j'ai été. Je remercie et j'honore tout ce que je suis et tout ce que je vis actuellement. Et j'honore et j'accueille avec plaisir tout ce que je deviens et tout ce que j'ai à vivre. S'il y a une totale pacification avec ces espaces-là qui sont bien sûr relatifs, passé, présent et futur, s'il y a une totale connexion et une totale prise en compte de tous les aspects de ce que vous êtes, c'est-à-dire un esprit, un être pleinement éveillé, qui a le potentiel illimité d'être toutes les teintes, d'être toutes les nuances, d'être toutes les couleurs, de tout ressentir sans se battre contre, et qui a pris un visage avec le seul dessein d'aimer. Si tout d'un coup, il y a l'acceptation aussi de toutes ces parts-là, le corps, l'esprit, ce qui l'entoure, ce qui comprend et ce qui nomme ça, mais ce qui est aussi au-delà et qui n'a pas besoin de le nommer pour pouvoir l'intégrer avec amour. Et si vous essayez pas d'être absolument telle partie de la vie, mais d'exclure une autre, d'exclure le corps pour être que un être divin, et si vous essayez pas non plus d'exclure le divin pour être vraiment dans le corps, la matière, en oubliant l'aspect de l'intention du cœur, si finalement vous réunifiez avec les lois de l'univers, l'union avec toute chose, l'amour inconditionnel avec toute chose, l'équanimité, accepter les lois de l'impermanence, accepter que tout change à chaque instant, et voir aussi à quel point une vie humaine est précieuse parce qu'elle nous permet de transcender ce qui est illusion et d'évoluer énormément en tant qu'être spirituel parce que la vie humaine nous donne de multiples occasions d'apprendre à aimer d'une manière plus vaste, d'une manière plus sage, qui exclut le sacrifice et la peur au profit de la vérité, de la présence. Et ce que vous êtes le plus en capacité d'offrir aux autres, c'est une présence qui est lucide envers elle-même, qui est alignée, qui ne trahit pas ses valeurs, qui utilise sa parole et son esprit et son corps au service de ce qui est bon, et qui, lorsqu'elle fait peut-être un petit écart parce qu'il y a des élans intérieurs qui s'imposent, eh bien, elle a conscience de ça et ça lui permet de nourrir un cheminement qui va encore lui permettre de peaufiner les choses. Mais sans se dire que ce qui est au présent est incomplet et imparfait, mais en se disant, ce qui s'exprime en moi dans toutes mes quêtes, c'est une quête d'amour. Et en fait, c'est parce que j'essaye petit à petit de rétablir le souvenir de ma nature originelle qui est déjà amour et déjà liberté. Et donc, ce qui se passe de manière sous-jacente, c'est que notre chemin de vie, ce chemin initiatique, c'est véritablement un chemin de dépouillement vis-à-vis des conditionnements qu'on a absorbés pour revenir à une perception du monde qui peut même se passer des mots parfois et nous permettre de suivre quelque chose qui est vraiment spontané, évident, fluide
Et ça, c'est cette âme qui est présente en nous. Et donc, pour finir, peut-être une décision qu'on peut prendre, en tout cas une ouverture à laquelle on peut s'abandonner, c'est de se dire qu'en fait, en cet instant, que mon corps, ma parole et mon esprit soient pleinement au service de l'amour inconditionnel, dans toutes les directions du temps et de l'espace. Et j'accepte de recevoir toutes les reprogrammations, toutes les prises de conscience nécessaires à mon évolution. Avec, à l'intérieur de vous, lorsque vous prononcez ces mots, un vœu que toute la compassion, tout l'amour qui va émerger dans ce que vous êtes et dans votre vie contribue pour votre bien à un bonheur à la fois temporaire et suprême, mais aussi que ce bonheur temporaire et suprême et cette clarté et ce bon cœur qui va se développer en vous dans votre vie, qui va lui donner tellement de sens, eh bien puisse nourrir, inonder et éclairer la vie d'autres personnes qui seront placées sur votre chemin. Et rien que ça, cette volonté d'amour collectif, eh bien, c'est l'âme qui est porteuse de ce message. L'amour, c'est l'âme de la lumière au niveau étymologique. Et en réalité, c'est très important pour finir de se souvenir que on est tous omniscients, on ressent tous l'énergie autour de nous, on ressent tous les évidences ou lorsque ça ment. Et ce qui nous appartient de faire dans Suis ton âme, elle connaît le chemin, bien c'est de donner du crédit à ces voix-là, à ces évidences-là, à ces ressentis-là. Ce n'est pas parce qu'il n'y a pas une validation extérieure ou quelqu'un qui viendrait vous dire et vous rassurer sur le fait que ce que vous sentez est réel, que vous pouvez pas vous poser avec cette réalité, la sentir, l'écrire et vous dire si j'écoute ce truc-là qui revient souvent, quelle cohérence, quelle mise en cohérence ça me pousse à produire maintenant dans cette matérialité relative dans laquelle chacune de mes pensées, chacune de mes décisions, chacune des paroles que je pose, si je laisse la voix de mon âme s'exprimer dedans, eh bien, il y a une terrible transformation qui va avoir lieu et cette terrible transformation, elle va être dans le fait de simplifier, d'éclairer, de laisser entrer beaucoup plus de lumière, d'apaisement et finalement avoir l'impression de lâcher les armes dans des combats qu'on pensait devoir mener à leur terme. Tout d'un coup, on se retire de la bataille et on peut enfin profiter et savourer le goût de l'existence lorsqu'on est pleinement plongé et en immersion totale avec simplement ce qui se propose là, sans avoir à le posséder pour soi-même. Je vous souhaite le meilleur. Je vous envoie énormément d'amour et que la paix vous accompagne à chaque instant. Prenez soin de vous et prenez soin de la vie autour. À bientôt.